بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aujourd'hui une vidéo de Abd Daim Al-Kahil. Vous allez le reconnaître parce que j'ai déjà mis des vidéos de lui sur ma chaîne. Donc c'est une personne qui est diplômée en terbiya, donc dans l'éducation islamique, qui est aussi diplômée en ingénierie concernant les fluides, d'accord, et qui est aussi spécialisé, et c'est ce qu'il a fait durant une longue période de sa vie, dans tout ce qui sont les miracles coraniques. Donc on va écouter, c'est sur la sourate, donc Tin, le figuier, et on va écouter ce qu'il a à dire, et je rajouterai, Inch'Allah, j'essaierai de faire un exégèse, d'accord, en essayant de vous donner certains éléments que vous ne pourrez pas trouver facilement dans les livres d'exégèse concernant cette sourate. Donc on va écouter Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أنا أجلس اليوم عند أحد الأحبة في أرضه، وسبحان الله على يميني هنا شجرة الزيتون وهنا شجرة التين، وينموان بجانب بعضهما دون أي تعارض ودون أي مشاكل. سبحان الله، يعني أنا أحببت فقط لفت انتباهي هذا المنظر البديع الرائع، كيف أن التين والزيتون يتعانقان بالقرب من بعض. سبحان الله. القرآن العظيم أيها الأحبة ذكر. Donc ici, il vous parle d'un olivier et d'un figuier. D'accord, l'olivier et les figuiers peuvent pousser à côté sans qu'il y ait de conflit entre ces deux arbres. Et c'est plus que ça, parce que ces deux arbres s'embrassent, s'entremêlent. التين والزيتون. أنا اليوم أحب أن أعطيكم فكرة عن الفوائد المذهلة وماذا يحدث في جسمك إذا تناولت التين والزيتون. ما الذي يحدث؟ الحقيقة هذا السؤال أجاب عنه بعض العلماء. فثمرة التين من الثمار العجيبة جدا، فيها أقوى مضادات أكسدة، ومضادات الأكسدة كما نعلم مهمة جدا لصحة الخلايا ولمكافحة الشيخوخة وللجلد ولضغط الدم ولمشاكل القلب. Donc là, il vous dit que dans le figuier, la figue contient énormément d'antioxydants. Antioxydants, c'est bien pour la peau, contre le cholestérol, contre la vieillesse, pour le cœur, ainsi de suite, pour les cellules du corps humain, voilà, et pour évacuer les toxines, ainsi de suite. مهمة جدا لتجديد النشاط. وهنا أنا قبل أن أبدأ بذكر الفوائد أود أن أقول لكم أيها الأحبة، الله عز وجل أقسم بالتين والزيتون. Excusez-moi, je vais revenir là, avant que j'oublie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc concernant déjà ici miracle, une figue et cette olive, d'accord. Donc dans le Coran, le tin est cité une fois, et les olives, az-zaytoun, je crois que c'est cité 7 ou 6 fois, d'accord. Donc vous pouvez vous baser sur ça, 1 plus 7, donc ça c'est un bon combo à utiliser. Vous allez voir, subhanallah, vous allez halluciner à la fin de cette vidéo, ou au milieu de cette vidéo, sur les bienfaits de l'association de tin et zaytoun. Écoutez bien, soyez concentrés. بذكر الفوائد أود أن أقول لكم أيها الأحبة، الله عز وجل أقسم بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ماذا قال بعد ذلك؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني هذه إشارة من الله عز وجل إلى أن التين والزيتون مهم لتقويم الإنسان، تقويمه من الأمراض، شفائه من كثير من المشاكل. يعني اليوم مثلا يعتبر العلماء أن التين المجفف إذا أخذ مع زيت الزيتون هو علاج رائع لمشاكل الجهاز الهضمي، وعلاج رائع لمشاكل الجلد الصدفية والأكزيما والأمراض المستعصية طبعا أيها الأحبة. Donc il dit que dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit, nous avons créé donc l'insan dans la meilleure des positions, d'accord, de manière complète, à ce qu'il soit complet, sans défaut, d'accord. Et je vous expliquer pourquoi par la suite. Et il dit que il y a un mélange qui consiste à mélanger des figues sèches avec de l'huile d'olive, et c'est très miraculeux. En fait, ça peut soigner énormément de problèmes liés
à tout ce qui est gastrique, d'accord, l'estomac, mais aussi à tous les problèmes de peau, l'eczéma et d'autres problèmes liés donc à la peau. التين أخي الحبيب فيه يعني يعتبر من أقوى المواد التي فيها الكالسيوم المهم لسلامة الجسم والعظام والأسنان والصحة بشكل عام، وفيه كمية كبيرة من البوتاسيوم. الزيتون يعاني. Donc là, la figue contient beaucoup de calcium et de potassium. En fait, la figue, c'est vraiment entre la figue et l'olive, la figue contient énormément de sels minéraux, d'accord? C'est un fruit très riche en sels minéraux, c'est comme d'ailleurs comme le raisin par exemple, et la date. يعالج السرطان من أفضل الأغذية الطبيعية للوقاية من السرطان، ونحن تحدثنا عن بحث أن زيت الزيتون يقتل فيه مادة تجبر الخلية السرطانية على الانتحار. سبحان الله، هذا من عجائب الزيتون. فيه مادة حتى. Donc il explique ensuite que l'olive, الزيتون, est très efficace pour tous les problèmes liés au cancer, d'accord? Elle pousse les cellules en fait à se détruire, à se suicider. الآن العلماء لم يفهموا ما الذي يحدث داخل زيت الزيتون، ولم يفهموا ما الذي يحدث داخل التين عندما يدخل إلى الجسم. يحدث تغيرات مهمة جدا أيها الأحبة. يعني Donc il explique que quand vous prenez de la figue et de l'huile d'olive, ou de l'olive en même temps, parce que de toute façon dans l'olive il y a l'huile, vous le savez très bien, il y a un changement qui se passe dans le corps, et il dit que les scientifiques ne sont pas capables d'expliquer ceci. Mais je vais vous donner moi une recherche qui a été faite par un japonais, et vous allez voir, subhanallah, un miracle du Coran. Et en plus ce sera une info que je vous offre aux abonnés de ma chaîne. مثلا بالنسبة لموضوع الكوليسترول وهو مرض العصر والسكري، سكر الدم، طبعا هنا ينصح بأخذ هذا التين والزيتون بكميات معتدلة طبعا وعدم الإسراف. الله تعالى قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب. Donc bien sûr, prendre de l'huile et de la figue, c'est bien pour le corps, pour les problèmes de cholestérol, pour beaucoup de problèmes de santé, d'accord? Mais faites attention parce que l'huile, c'est très énergétique, l'huile d'olive, d'accord, très énergétique. Toutes les huiles sont énergétiques. Et la figue, je crois que c'est dans les 70 calories pour 100 grammes, d'accord. Donc c'est pas aussi calorique que ça, mais quand même, faut pas en abuser. Et Dieu dans le Coran dit « Kulu wa sharabu » mangez et buvez, « Wala tusirifu » mais ne soyez pas dans l'excès, d'accord. طيب ماذا تقول الدراسات العلمية الحديثة؟ دعوني أتأمل معكم ونحن نشاهد هذه الأشجار المباركة، أتأمل معكم بعض الدراسات العلمية. طبعا أيها الأحبة، حسب موقع health.co، إذا استخدم التين المجفف وزيت الزيتون معا فإنه علاج آمن بدون أي آثار جانبية. طبعا التين ضروري جدا للعظام، سلامة العظام حسب هذا الموقع. طبعا هو مصدر جيد لمن لديهم حساسية من منتجات الألبان، أيضا التين هو بديل رائع جدا. طبعا هناك ميزة أيها الأحبة للتين والزيتون في تقوية الذاكرة وعلاج التدهور المعرفي، لذلك يستخدم اليوم لعلاج أمراض الشيخوخة والزهايمر. Donc il dit que la figue avec l'huile d'olive ou l'olive est très efficace pour tous les problèmes liés à la mémoire, d'accord? Et problèmes liés, on va dire, à l'activité du cerveau, tout ce qui est cognitif, d'accord? Et c'est très efficace pour combattre tous les problèmes liés à l'Alzheimer, donc c'est une des maladies séculaires. وبالتالي يعني مهم جدا لسلامة الإنسان وصحته وشبابه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سبحان الله. طبعا التين أيها الأحبة يحتوي على مضادات أكسدة قوية جدا تقيك شر الأمراض المزمنة، بل تعالج الكثير من الالتهابات والأمراض المزمنة أيضا. Donc la figue, c'est très intéressant pour les inflammations, tout ce qui est inflammatoire, mais aussi pour les maladies auto-immunes, ainsi de suite, et les grandes maladies. Les graves maladies. هناك مرض شائع اليوم يعاني منه الكثيرون وهو الحموضة الزائدة، سببه عدم توازن حموضة المعدة. التين يجبر المعدة باعتبار أنه قلوي، يجبر المعدة على أن تفرز الكمية المناسبة من الأحماض. Donc comme vous savez, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'ai des connaissances en phytothérapie. J'avais un site et une chaîne concernant la phytothérapie. Donc concernant ce qui dit la figue, c'est un fruit alcalinisant, donc il va alcaliniser votre estomac. Vous savez qu'il faut un équilibre entre l'alcalinité et l'acidité, d'accord? On peut aller même plus loin sur un plan métaphorique, d'accord? Il ne faut pas être dans l'excès, d'accord? Être toujours dans le juste milieu.
C'est toujours comme ça. Et pour être la figue permet à l'estomac de se réguler au niveau de l'acidité, d'accord, de réduire l'acidité. Et ça, c'est le dit pas, mais je vous rajoute, les feuilles de l'olivier sont très efficaces pour réguler non seulement le diabète, mais aussi la tension, d'accord, aussi la tension, comme le fait aussi l'aubépine. Donc vous avez juste à prendre problème de tension, problème de diabète, juste à prendre quelques feuilles d'olivier d'un arbre directement. Vous faites chauffer l'eau, bouillir l'eau, vous jetez ceci, vous couvrez pour pas que les huiles essentielles s'échappent, et ensuite vous filtrez et vous buvez ceci et vous allez voir l'un des miracles de l'olivier, subhanallah. سبحان الله. وبالتالي هو علاج رائع لحموضة المعدة، وكثير من الناس جرب هذا العلاج واستغنى تماما، وأنا منهم طبعا، واستغنى تماما عن الأدوية ومضادات الحموضة وغير ذلك. التين فيه أيضا نحاس، عنصر النحاس المهم جدا، وفيه فيتامين باء 6 وباء 12 الضروري لسلامة الأعصاب أيضا. سبحان الله. من الدراسات الغريبة. Donc la figue contient des vitamines, la série de vitamine B, mais aussi le zinc. Et le zinc, franchement, c'est un sel minéraux très très important. C'est un minéral très très important et délaissé par beaucoup, d'accord. C'est important, pourquoi? Parce que c'est un des minéraux qui participe à la production donc de testostérone, qui est très important pour l'homme, et bien sûr que ça agit sur d'autres choses. Mais le zinc est, comme le cuivre, un élément très important dans le domaine de la ruqya pour réduire l'impact démoniaque dans le corps humain. Bon, après, pour comprendre ce que je dis, il faut être sur Patreon parce que c'est lié à d'autres choses et ce serait trop long à vous expliquer. أن التين يعالج حصوات الكلى ومشاكل تراكم هذه الحبيبات الصغيرة في الكلى، يعالجها التين. سبحان الله. أيضا زيت الزيتون يحوي أحماض دهنية مشبعة تقلل من الإصابة بخطر أمراض القلب، وذلك من خلال وضع كمية من التين المجفف في زيت الزيتون وتناولها على الريق. طبعا التين أيها الأحبة. Donc vous pouvez comme ça mettre des figues sèches, d'accord, dans de l'huile d'olive et laisser agir et prendre ça le matin. Donc ça comment dire, c'est un médicament en réalité, et sur le plan énergétique il n'y a rien à dire, ce sera complet au niveau des sels minéraux, vous aurez besoin de tout. Il faut savoir que dans l'huile d'olive il y a des acides aussi, des acides insaturés, des acides gras insaturés, et c'est bon pour le cœur, pour préserver aussi la santé du cœur. Et il y a d'autres choses, parce qu'en fait si on veut aller loin, vous savez que dans la sourate An-Nur, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle de sa lumière de manière métaphorique, Allah il dit Allahu nuru samawati wal ard, à comprendre Allahu lahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Dieu prend en métaphore sa lumière qui se propage dans les cieux et dans la terre, et c'est pas rien, la lumière d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, à la fin de ce verset, confirme que c'est la guidée. D'accord, cette lumière est-elle une lampe qui est dans une niche? Cette lampe est semblable à un astre lumineux. Cet astre est alimenté par un arbre, un olivier, d'accord, et son huile peut fournir, d'accord, de la lumière, même s'il n'est pas touché par le feu, hein, d'accord. C'est la métaphore de lampe à l'huile, d'accord, que vous allumez avec une mèche et ça éclaire. Mais l'huile, Dieu dit que même si cette huile n'est pas allumée, elle peut quand même émettre de la lumière. Et on sait que l'huile d'olive a un champ magnétique très très élevé. Et avec certains appareils, vous pouvez voir les ondes qui sont dégagées de l'huile d'olive. Donc on est en partie, toutes les matières dégagent un certain champ électromagnétique. Et l'huile d'olive, justement, sert à renforcer ce champ magnétique. C'est pour ça que l'huile d'olive, c'est le top pour le domaine de la ruqya, mais aussi pour la santé, mais aussi pour la jeunesse. Si à chaque fois vous mettez de l'huile d'olive sur votre visage, vous aurez un visage parfait, d'accord, sans défaut, ainsi de suite. C'est encore mieux que toutes les crèmes de Sephora et d'autres. علاج رائع للبواسير لمشاكل الجلد، وكذلك لموضوع الذكاء عند الأطفال، يمنحهم ذكاء عالي أيضا التين لعلاج مشاكل الإمساك ومشاكل الربو ومشاكل الضعف الجنسي. سبحان الله، يعني كل هذا في ثمرة التين والزيتون. إذا Donc la figue c'est intéressant pour plein de choses, même l'huile,
pour les problèmes d'hémorroïdes, excusez-moi, pour les problèmes d'asthme, pour les problèmes d'asthénie sexuelle, ainsi de suite. خلاصة هذا البحث أيها الأحبة أنك إذا حرصت على تناول التين والزيتون أو التين المجفف وزيت الزيتون سيكون علاج رائع ووقاية من مشاكل كثيرة جدا مثل الأمراض المزمنة، وهذا المزيج يمنحك شباب دائم. وتذكر دائما المعجزة الإلهية عندما قال والتين والزيتون، ثم قال بعد ذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Donc, il y avait des choses à rajouter. Et après, on va faire un exégèse rapide de la sourate At-Tin, selon mes connaissances. Et c'est pas fini, j'ai pas fini de méditer cette sourate. Elle donne, il y a beaucoup de choses à méditer dans cette sourate-là. Donc, bien sûr, je pourrais pas rentrer énormément dans les détails. J'essaierai de vous donner quelques éléments. Donc, il faut savoir déjà qu'il y a un savant japonais, pour regarder sur Internet, qui a découvert une matière qui est sécrétée par le corps, d'accord, qui s'appelle la métalonide. Et la métalonide, c'est une matière qui préserve la jeunesse, qu'on sécrète énormément entre 15 et 35 ans, d'accord. C'est, on va dire, c'est la période de l'âge où l'homme est complet, on va dire, sur le plan des hormones, notamment de la testostérone, ainsi de suite. Après, ça commence à baisser. Et subhanallah, ceci ressort dans la sourate At-Tin wa Zaytoun, d'accord, lorsque Dieu dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Donc seulement Allah Azza wa Jal te parle de spiritualité, Allah Azza wa Jal te donne des métaphores, et Allah subhanahu wa ta'ala en même temps te donne des indications liées au médical, d'accord, te donne un élixir de jeunesse. Allah te dit, nous avons créé l'homme de la meilleure des positions, ahsani taqwim, à tous les niveaux, d'accord, de la meilleure des postures, d'accord, c'est métaphorique. Donc au début tu es un bébé, tu grandis, c'est comme une plante, tu te tiens debout et ensuite tu vas vers la vieillesse. Il y a plusieurs versets qui parlent de ça d'ailleurs. C'est comme une plante elle pousse, elle s'érige, elle est droite et elle finit par faner, et c'est exactement aussi la même métaphore liée aux civilisations et à l'humain, ainsi de suite. C'est comme ça. C'est de la métaphore. Donc tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de métaphore dans le Coran se trompent. Et la métalonide, cette substance, elle est présente, d'accord, écoutez bien, dans l'olive et dans la figue, d'accord. Ces deux éléments contiennent énormément de métalonide. Et à partir de 35 ans, la métalonide commence à baisser, un peu comme la testostérone aussi. C'est pour ça que vous commencez à vieillir. Et elle s'arrête net à 60 ans. Et le corps ne fournit plus de métalonide, d'accord. C'est cette substance qui fait que, en fait, vous êtes toujours jeune. Donc il faut, si vous prenez ce mélange de figues et d'olives, vous allez fournir au corps cette substance de manière exogène, parce que le corps ne peut plus la produire de manière endogène, qui est donc la métalonide. Regardez sur Internet, vous allez voir les recherches faites, subhanallah, les découvertes faites par ce savant japonais, et qui confirme un des miracles médicaux liés au médical, d'accord, parce que c'est pas c'est c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal dans cette sourate là. Et on va maintenant regarder la sourate, méditer sur la sourate At-Tin. Donc là vous avez par exemple un article, d'accord, sur, je vous dis, la métalonide, qui a été découvert donc par des savants japonais, d'accord. Et les savants japonais se sont rendus compte que, en faisant leurs recherches, que le meilleur dosage, d'accord, c'était donc une figue avec cette olive, d'accord, pour la métalonide. Et donc on sait que dans le Coran, je vous ai dit, vous avez un verset qui parle donc de Tin wa Zaytoun, qui parle donc de la figue, et vous avez 6 versets où Dieu parle de manière explicite de l'olive, de Az-Zaytoun, et dans une autre où Allah Azza wa Jalla cite Az-Zaytoun, mais pas d'une manière implicite. Par exemple, wa shajaratan takhruju min turi sayna tanbutu biduni wa sibrin lil akilin, d'accord, donc un arbre qui sort de Tour as-Sayna, d'accord. Tour as-Sayna, il y en a qui disent que c'est la montagne où Allah Azza wa Jalla parlait à Moussa alayhi salam, d'autres disent que c'est pas le mont Sinaï qui se trouve en Égypte, wallahu a'lam. Donc tanbutu biduni, qui fournit donc une huile, et cette huile peut, comment dire, nourrir, donc peuvent être mangées par, trempées par ceux qui veulent manger cette huile-là, comme le font beaucoup de personnes dans des pays arabes.
Et donc, ce frère qui a découvert qui avait une fois que Zaytoun était cité une fois, la figue une fois et Zaytoun 7 fois, a envoyé ses recherches donc au groupe de recherche de japonais. Donc c'était juste voilà concernant la métallonite, ce que je vous avais dit, il y a des t'as regardé sur internet, il y a quelques articles. Alors, je connais pas le nom du chercheur, j'ai pas plus creusé que ceci, mais je suis convaincu qu'il y a une sagesse là-dedans. Ensuite, donc ici on va revenir vers la sourate, donc en français, Wattin, d'accord, donc par le figuier et l'olivier. Allah Azza wa Jal déjà jure par le figuier et l'olivier. Lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par une de ses créations, c'est que c'est quelque chose d'important. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal, lui, a le droit de jurer sur ce qu'il désire, ce qu'il veut, mais nous n'avons pas le droit de jurer sur quelque chose qui est une créature une création hors d'Allah Azza wa Jal. Donc, Allah dit par le figuier et l'olivier. D'accord, il faut savoir que certains disent que lorsque Adam alayhi salam est descendu sur terre après avoir commis son péché, la première chose qu'il a fait, c'est couvrir ses parties honteuses. Et certains disent qu'il l'a fait avec une feuille d'olivier, de figuier, excusez-moi, une grande feuille de figuier. Donc le figuier représente donc la chasteté, représente la pudeur, ainsi de suite. Donc là, l'une des premières qualités du croyant, d'accord, c'est la pudeur. Ensuite, le figuier est censé représenter aussi un endroit, d'accord. Quel est cet endroit? C'est sûrement donc le Shem d'une manière générale, d'accord. Le Shem, c'est donc les pays comme le Liban, comme la Palestine, comme la Syrie, ainsi de suite. Sûrement, je pense, une partie aussi de la Turquie. La Turquie est un pays qui fournit énormément de figuiers. Il y a énormément de figuiers donc en Turquie. Et ensuite, Allah Azza wa Jal dit Zaytoun et l'olivier, d'accord. L'olivier représente la paix dans toutes les civilisations, dans les religions, d'accord. Elle représente la paix, elle représente la stabilité. Vous savez que lorsque Nuh alayhi salam, après le déluge, donc le déluge c'était voilà, c'était la mécréance, c'était la rébellion vers Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a tout remis en ordre. Nuh a envoyé donc, je pense que c'est un corbeau ou un oiseau ou une colombe, pour aller voir s'il pouvait sortir et s'il y avait encore, il restait quelque chose de vivant sur terre. Et il est revenu avec un rameau d'olivier, donc ce qui symbolise la paix. Et on sait que pour moi, la sourate At-Tin, écoutez bien ce que je dis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais ce que je suis en train de dire, c'est des années de réflexion. C'est que pour moi, sourate At-Tin, elle représente l'histoire du début à la fin, d'accord. Le début avec Adam alayhi salam qui se protège avec une feuille de figuier par pudeur contre ses parties honteuses, d'accord. Donc la pudeur, et la finalité qui est ce qu'on appelle Dar as-Salam, la terre de paix, qui sera imposée par qui? Par le Messie, d'accord, Al-Masih ou Al-Mashiach chez les Juifs. Et il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la parabole qu'on a dans Surat An-Nur, pour moi, Surat An-Nur, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de cette lumière qui émane d'un olivier, d'accord, par le biais de cette huile qui peut alimenter même si elle n'est pas allumée, représente aussi l'onction qu'on met sur le Messie, d'accord. Le Messie est celui qui est censé représenter la guider, d'accord, vers la fin des temps, et celui qui est censé imposer Dar as-Salam, c'est la boucle, c'est la fin de la boucle, on est d'accord, en tout cas concernant les croyants. Ensuite, il y a, comme vous le savez, il y a un vent apaisant qui s'empare des âmes croyantes. Certains peuvent considérer ce que je dis, c'est un peu philosophique, c'est un peu métaphorique, mais c'est en tout cas mon avis, et voilà. Donc, c'est le début, Wattin, Zaytoun, la fin. Wa Turi Sinin, donc ça représente, on sait que le Messie qu'on attend, c'est un Messie qui provient de Bani Israël, d'accord.
il provient pas d'une autre communauté, il provient à la base de Bani Israël, même si bien sûr Isa alayhi salam c'est un musulman. L'islam c'est le tawhid, c'est le fil conducteur depuis Adam jusqu'à quand? Jusqu'à Mohammed alayhi salam. Hein, vous comprenez, on est en train de parler du début jusqu'à la fin, d'accord? Le tawhid, d'accord? C'est l'islam. L'islam c'est la soumission à Allah azza wa jal, d'accord? Loin des ethnies, de l'ADN, ainsi de suite. Et Isa alayhi salam provient d'un peuple par sa mère, ainsi de suite, par Maryam alayhi salam, de Ali Imran, provient de Bani Israël. Et c'est Moussa alayhi salam représente la communauté de Bani Israël, car c'est dans le Tour As-Sinin, d'après certains exégètes, que Allah azza wa jal lui a adressé. Et ensuite, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. La Balad al-Amin indique la Mecque. Il y a énormément de versets dans le Coran qui prouvent ça. La dua d'Ibrahim alayhi salam, Allahumma ij'al hadha baladan amina. Oh Allah, fait de cette terre une terre de sécurité, mais pas que de sécurité uniquement. Al-Amina indique non seulement l'amn qui est la sécurité, et l'amn lié au tawhid, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ceux qui croient qui n'ont pas habillé leur foi par dhulm qui est le shirk, ulaika lahumul amn, à eux appartient quoi? Al-amn, la sécurité. Donc al-amn indique aussi al-tawhid, et al-amn indique aussi al-amana. Al-amana c'est le dépôt. Le dépôt c'est cette responsabilité du califat, du message, d'accord? Ce message qui consiste à présenter aux gens justement ce monothéisme et ce tawhid, d'accord? Et il y a d'autres versets, par exemple subhanallah, j'ai oublié. Bon, en tout cas, il y a pas mal de versets sur le fait que la terre où était Ibrahim alayhi salam, où il a reconstruit la Kaaba sur ses fondations, la Kaaba qui a été construite par Adam, on est au début, d'accord, a été reconstruit par Ibrahim, comme vous le savez, et son fils Ismaïl alayhim salam. Et ici, Allah Azza wa Jal parle de la Mecque et parle de la communauté, donc la législation mohammedienne. Donc la Mecque représente la législation mohammedienne. Elle représente aussi Al-Mahdi, car vers la fin des temps, le Messie sera précédé et sera aussi épaulé par Al-Mahdi, qui, lui, n'est pas de Bani Israël, mais provient de la descendance du prophète, donc la descendance de Ismaïl, d'accord? Ensuite, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. D'après mon opinion, et je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est mon opinion, d'accord? Et de toute façon, je ne contredis aucun verset qat'i ou sarih, aucun verset explicite ou sarih, et non pas, je contredis non plus, non pas un ijba' de la part des savants et ni un hadith du prophète, donc c'est pas la peine de venir sortir vos crocs et vos griffes. C'est que je considère qu'avant Adam, il y avait des hominidés, donc des créatures qui n'avaient pas la meilleure posture, d'accord? À partir de l'Homo erectus, c'est là que l'homme a commencé à être droit et à se tenir droit, d'accord? De surcroît, l'Homo sapiens qui lui est aussi doté de facultés mentales et de sagesse et de compréhension plus que les autres hominidés. L'hominidé représente asfal as-safilin, comme on va le voir dans le verset ici. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas, d'accord? Allah Azza wa Jalla a créé Adam dans la meilleure des postures, il se tient droit, d'accord? Quand vous tenez droit, c'est l'équilibre, c'est l'i'tidal. L'i'tidal représente aussi le juste milieu, d'accord? La communauté, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, ainsi nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Et ensuite, lorsque l'homme s'écarte de la foi, et on va voir, je vais vous donner la preuve de ce que je dis, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il s'écarte de la foi, eh ben, il va vers le khusr. Le khusr, c'est la perte, et la perte fait que la personne ne se tient plus en réalité dans la meilleure des postures, d'accord? Il se rapproche de l'animal. Pourquoi? Parce qu'il suit ses instincts, et il s'écarte de la spiritualité, de la lumière, an-nur, qui est aussi représentée par de manière métaphorique par az-zaytoun, d'accord? Donc l'homme est ramené au niveau le plus bas, mais Dieu met une exception. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui croient, wa amilu salihat, et qui font des bonnes actions, falahum ajrun ghayru mamnoun, ils auront une récompense jamais interrompue. Voilà. Donc l'exception, c'est quand vous croyez en Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui se passe?
Dieu dit لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فمن يكذبك بعد بأليس الله بيحكم الحاكمين. Dieu dans le Coran dit والعصر par le temps. Inna al-insana la fi khusr. Quand Dieu jure par le temps c'est quoi? C'est tout ce qui est en dehors d'Allah Azza wa Jal. Le temps c'est cette création d'Allah Azza wa Jal, d'accord? Donc le temps représente aussi le début de cet examen sur terre. Al-asr par le temps. Inna al-insana la fi khusr. Al-insan, d'accord? Dieu dit laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons créé al-insan qui est représenté par Adam dans la meilleure des postures. Et Dieu dit aussi Inna al-insana la fi khusr. La personne est dans la perte. Et Dieu dit illa alladhina amanu wal asr inna al-insana, excusez-moi, wal asr inna al-insana fi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, d'accord, sauf ceux qui croient. Donc lorsque vous ne croyez pas, vous allez vers la perte, et la perte est liée donc au comportement donc qui précède la création de la meilleure des postures qui est Adam alayhi salam, qui est al-insan, et vous vous dirigez vers le caractère hominidé, et ça on le voit de nos yeux, et si vous ne pouvez pas comprendre ça, malheureusement je ne peux rien faire, et je dis pas ça par orgueil bien sûr. Fama yukadhibuka, excusez-moi, donc celui qui dément din la religion, d'accord, ou le jour de la rétribution. Allah Azza wa Jal n'est-il pas le plus juste, ahkamul hakimin, le plus sage ou le plus juste des juges, d'accord? Donc c'était et je voulais vous dire tout à l'heure aussi qu'on a vu que lorsque vous prenez du figuier et de l'olivier, vous avez un parfait combo pour la métallonide, d'accord? Cet élément qui préserve, on a dit entre 15 et 35, qui préserve votre santé, d'accord, votre jeunesse. Cette jeunesse, elle est représentée aussi par le parfait équilibre, d'accord. Au début, vous êtes un enfant, il marche à quatre pattes, ainsi de suite, il se tient, il commence à, voilà. Ensuite, vous montez, ensuite, vous arrivez entre 15 et 35, en plus, vous commencez à passer à la vieillesse, vous commencez à vous courber tout doucement, comme on voit avec la vieillesse. Et ceci est représenté par le verset. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons créé l'homme dans la plus parfaite des postures, ahsani taqwim. D'accord, donc dans la meilleure des valeurs à tous les niveaux, d'accord, valeurs des hormones, ainsi de suite, des cellules du corps, ainsi de suite. Donc c'est métaphorique, ça va loin dans la métaphore, ça parle du début jusqu'à la fin, et il y a énormément de symbolique. Et je pense que parmi aussi la symbolique de tin et waz-zaytoun, je pense aussi dedans qu'on peut inclure la communauté chrétienne par le mont des Oliviers. Wallahu a'lam. Je pense qu'il y a un lien aussi avec le mont des Oliviers, là où Isa alayhi salam, vers la fin des temps, est censé descendre, d'accord, il va descendre à Shem et ensuite il va se rendre dans le mont des Oliviers pour aller rejoindre le camp de Isa alayhi salam qui sera encerclé par Gog et Magog, et là on est vers la fin, comme ceci est indiqué dans des hadiths mais aussi dans l'Ancien Testament. Voilà ma compréhension de cette sourate. Et bien sûr, tout ce que j'ai dit ne sort pas uniquement de ma tête. C'est dû à des lectures. C'est grâce aussi à des personnes qui ont médité et des chiites qui se sont exprimés par exégèse dans cette sourate-là. Et c'est aussi une compréhension que j'ai eue avec le temps. Et ceux qui me suivent sur Patreon savent de quoi je parle, d'accord? Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, faites-le moi savoir par un j'aime et un partage. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Et si je peux vous répondre, je vous répondrai, Inch'Allah ta'ala, en espérant que cette vidéo vous a plu. Et veuillez vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, car il y a des vidéos qui arrivent, Inch'Allah ta'ala. Que Dieu vous récompense.